9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle règle dans la prochaine saison de Koh-Lanta et ça devrait changer beaucoup de choses également. Une très jolie histoire que je vais vous raconter, celle d'un YouTuber qui a permis à 1000 personnes de retrouver la vue. Et enfin, l'équipe qui lance un nouveau supplément mensuel, il est consacré à l'économie. On entendra sa rédactrice en chef. Une femme donc, pour faire le lien avec notre infomédia du jour. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 3 qui est sur la première marche du podium avec la série Le Voyageur, série portée par Bruno Debrandt. 4,9 millions de téléspectateurs, soit 23,5% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec la série SWAT, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 12,9% de part d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le 5e élément, près de 2 millions de téléspectateurs et 10,3% de part d'audience pour le film de Luc Besson. Et puis, tiens, un petit coup d'œil sur les audiences d'Access avec France 3 qui proposait hier le 2e numéro de Samedi d'en rire, la quotidienne, l'émission de notre camarade Jean-Luc Lemoyne qui est désormais diffusée tous les jours à 20h20 et c'est stable par rapport à la veille, 825 000 téléspectateurs et c'est plus haut que les programmes qui étaient diffusés jusqu'alors sur cette case. Europe 1, le journal des médias. Journal qui démarre avec Koh-Lanta qui sera bientôt de retour sur TF1. Oui, on a appris hier la date de lancement de cette 24e édition. Ça sera le mardi 21 février. Ça sera en prime. Et évidemment, une saison tournée l'été dernier aux Philippines. Au casting, 10 hommes et 10 femmes de tous horizons, comme l'ont expliqué Denis Brognard et la productrice Alexia Laroche-Joubert face à la presse. C'était il y a une quinzaine de jours. Ils ont également levé le voile sur une nouvelle règle qui devrait changer beaucoup de choses. Une règle qui s'appuie, vous allez l'entendre, sur une légende locale. Aux Philippines, une légende raconte qu'un dieu gardait secrètement un feu sacré dans les entrailles du volcan Mayon. Un feu au pouvoir considérable qui donne naissance à un talisman tout aussi puissant. Alors ce talisman, il sera au cœur de cette nouvelle saison. Concrètement, celui qui le gagnera sera immunisé si sa tribu va au conseil et si bien c'est l'autre tribu qui s'y rend. C'est là que ça va devenir amusant puisque l'aventurier pourra se rendre sur le campement adverse. Cela quelques heures avant le conseil. Il pourra prendre la température, écouter les uns et les autres, interférer dans les stratégies et au final choisir un aventurier qu'il décidera de protéger, à en croire Denis Brognard. Ça va clairement renforcer le suspense, cette nouvelle mécanique et c'est donc à découvrir à partir du 21 février sur TF1. Autre programme annoncé hier, un documentaire en hommage à Jean-Pierre Pernaut. Oui, ça sera diffusé en prime sur TMC, ça sera le 24 février prochain, pratiquement un an jour pour jour après la mort du journaliste. Alors c'est un documentaire qui est réalisé par le grand reporter Michel Izard. Il a travaillé avec Jean-Pierre Pernaut pendant 30 ans à TF1 et au menu de son documentaire de nombreuses images d'archives inédites mais également des confidences de son collègue et ami qu'il avait recueilli face caméra. On va se connecter sur Internet maintenant avec un service d'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler de lui. Oui, ça s'appelle Eleven Labs et c'est un outil qui permet, tenez-vous bien, de cloner la voix des stars. Et oui, vous avez bien entendu. Alors concrètement, vous rentrez dans un ordinateur des extraits sonores de la personne, de la célébrité dont vous voulez copier la voix. Ensuite, bien vous tapotez sur votre clavier le texte que vous voulez lui faire dire. Et puis le tour est joué. L'intelligence artificielle se charge du reste. Ça mouline pendant quelques secondes et le fichier apparaît. Alors, j'ai fait un petit essai, mon cher Philippe, en préparant ce journal. J'ai fait dire à Barack Obama quelque chose et ça vous concerne directement. I love culture media. Philippe Vandel is a great man. Mr. Vandel, I love you so much. Waouh. Alors je traduis, j'aime Culture Média, Philippe Vandel, c'est un mec incroyable, je l'aime tellement. C'est plutôt la classe évidemment d'avoir Barack Obama qui parle comme ça. J'ai dit waouh, non pas parce qu'il parle de moi, parce que ça c'est fake, mais parce que la voix est parfaitement imitée, pour autant que je puisse en juger. C'est incroyable, effectivement, cette technologie. En revanche, on a appris hier que la start-up commençait à s'inquiéter des usages malveillants qui peuvent être faits de son service. Elle a expliqué avoir, je cite, constaté un nombre croissant d'utilisations abusives. Vous avez par exemple
exemple en ce moment des extraits qui circulent d'une fausse Emma Watson qui lit un passage de Mein Kampf. C'est donc évidemment très très dangereux comme outil si vous le laissez entre de mauvaises mains, et c'est donc pourquoi la start-up a promis à l'avenir de renforcer le processus d'identification des utilisateurs, ce qui permettra de retrouver les auteurs d'infractions. Du coup, maintenant, ils ont votre nom. On reste sur Internet avec une très belle histoire. Ça se passe sur YouTube. Oui, ça concerne un Américain. Il s'appelle Jimmy Donaldson. Son pseudo, c'est MrBeast. C'est le YouTuber le plus suivi de la planète. 130 millions d'abonnés. Rien que ça, il s'est fixé un défi complètement dingue, celui d'offrir une opération de la cataracte à 1000 personnes qui n'ont pas les moyens de se la payer. Cette maladie peut rendre aveugle. C'est même la première cause de cécité dans le monde. C'est pourquoi MrBeast a décidé de s'y attaquer. Dans cette vidéo, on va soigner la cécité de 1000 personnes. Ça va être oufissime. On a décidé de pas seulement aider les malvoyants aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Parce que malheureusement, près de la moitié des personnes malvoyantes qui pourraient être guéries n'ont tout simplement pas accès à l'opération. Donc j'ai voulu qu'un maximum de personnes puissent en profiter. 70 millions de vues pour cette vidéo en seulement 3 jours. Alors ces opérations sont financées grâce à une cagnotte en ligne et il n'en est pas à son coup d'essai, MrBeast, puisque ce youtubeur philanthrope de seulement 24 ans s'était déjà fait remarquer avec certaines de ses actions coup de poing, comme par exemple lorsqu'il avait fait nettoyer une plage entière couverte de déchets. Il y a 3 ans, il avait également lancé une cagnotte qui avait permis de planter plus de 20 millions d'arbres. 1000 opérations de la cataracte. Je précise qu'en France, l'opération est gratuite grâce à notre système de sécurité sociale. Absolument, mais ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Exactement. On change de média et on termine ce journal avec un tour du côté de la presse écrite. Le journal L'Équipe lance aujourd'hui un nouveau supplément. Oui, un supplément mensuel de 8 pages. Ça sera tous les premiers mercredis du mois. C'est sans surcoût et ça traite d'économie. Alors, pourquoi cette thématique, ce prisme de l'économie dans un journal sportif ? Eh bien, j'ai posé la question à Frédérique Galamer, rédactrice en chef à L'Équipe. Depuis 10 ans maintenant, on fait une page business chaque semaine et on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient intéressés par ce qui se passe autour du sport et de son économie. C'est un cahier qui va accompagner les grands événements qui sont organisés en France d'ici les Jeux Olympiques, mais qui aura aussi la volonté de rester au-delà des Jeux. Il y aura des grands entretiens de grands patrons, des reportages, des sujets liés aux entreprises qui sont en France et qui produisent des produits français, ce qu'on appelle la rubrique Made in France. Frédérique Galamer, rédactrice en chef à L'Équipe, et c'est donc un cahier de 8 pages à retrouver aujourd'hui en kiosque. Vous découvrirez notamment un grand reportage au sein de la société Doudou et compagnie qui fabrique en Bretagne, c'est son nom, les mascottes de Paris 2024. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences de ce soir. À demain.